Savoir prendre des notes en cours est une compétence importante à construire dans le cadre de votre parcours. Que vous soyez en CM ou en TD, il vous faudra être à l'écoute de l'enseignant et pouvoir suivre le cours et les supports de cours tout en notant ce qui est essentiel. Très souvent, le cours sera accompagné d'un PowerPoint. Si ce support est une aide à l'enseignement et à la compréhension du cours, votre travail ne se résume pas à recopier les slides. Il est plutôt attendu que vous notiez les éléments les plus importants, mais aussi que vous les complétiez avec les informations orales apportées par l'enseignant. Ainsi, c'est une véritable attitude active que vous devez adopter en cours. Il vous faudra être à l'écoute de l'enseignant tout en vous appuyant sur les supports de cours afin de prendre en note l'intégralité des connaissances délivrées. Enfin, il est également important de noter les questions qui peuvent vous venir à l'esprit et que vous pourrez poser à l'enseignant au moment opportun. Je vous propose un petit exercice de prise de notes. Je vais vous présenter et commenter 2 slides issus du TD de Polyvalence Football. Ces slides sont volontairement très remplis, trop remplis. Par ailleurs, je vais également vous fournir des informations à l'oral qui ne sont pas présentées dans les slides. À vous sur cette présentation de 3-4 minutes de prendre des notes de manière efficace. En fin d'exercice, vous pourrez comparer votre prise de notes avec 2 prises de notes correctes qui peuvent correspondre à cette présentation. Bien entendu, il n'existe pas une manière de prendre des notes. Certains ont besoin de beaucoup écrire, d'autres moins. Ce qui compte, c'est d'être organisé et de trouver ce qui vous correspond le mieux. Avant de démarrer, je vous précise que cette partie du cours correspond à l'attaque dans le TD de football. Nous enchaînons donc sur le cours. Cette partie du cours concerne les caractéristiques des différents types d'attaques que nous venons de voir juste avant. Première phase, définition. Concernant l'attaque placée. Cette attaque correspond à l'organisation et à la réalisation des 3 phases offensives que nous avons vues précédemment. La conservation, le déséquilibre et la finition. Chacune de ces phases étant caractérisée par une manière de faire. Pour reprendre cette définition, à partir d'un dispositif de base, l'équipe doit s'organiser pour conserver le ballon. Pour cela, elle enchaîne un certain nombre de passes de manière à faire progresser la balle sur le terrain. En même temps qu'on conserve et qu'on fait progresser la balle sur le terrain, l'idée est bien sûr de faire en sorte que les joueurs se déplacent, avancent sur le terrain, fassent avancer le bloc équipe dans le camp adverse. Ensuite, il va falloir entreprendre un certain nombre d'actions offensives, des redoublements de passes, chercher à fixer la défense d'un côté, puis à renverser à l'opposé, de manière à déséquilibrer la défense adverse. La dernière partie de cette attaque est la partie finition, qui amène un joueur à tirer au but en vue d'essayer de marquer. Concernant la contre-attaque, cette contre-attaque est déterminée au moment de la récupération du ballon et c'est bien cet instant qui est très important dans la contre-attaque, c'est au moment où l'équipe récupère la balle. Le rapport de force doit être... Je vais la refaire. La contre-attaque maintenant. Cette contre-attaque est déterminée au moment de la récupération du ballon et c'est cet instant qui est très important puisque c'est au moment où l'équipe récupère la balle, en fonction de l'état du rapport de force, que l'on juge important d'aller vers l'avant. Donc au moment de cette récupération du ballon, l'idée c'est d'enchaîner le jeu offensif vers l'avant pour conserver le déséquilibre momentané de la défense, c'est-à-dire qu'on cherche à aller très vite vers l'avant de manière à ne pas laisser le temps aux défenseurs de se replacer. En gros, on veut aller plus vite vers l'avant que les adversaires ne vont prendre de temps pour se replacer. Il faut donc prendre de vitesse la réorganisation défensive adverse, il faut prendre de vitesse le replacement des défenseurs en vue de conserver la supériorité numérique, l'avantage positionnel que l'on avait au moment de la récupération du ballon. Donc sur cette contre-attaque, au moment de la récupération, on fait ce qu'il faut pour enchaîner, pour aller très vite vers l'avant et ainsi ne pas laisser le temps à l'équipe adverse de se replacer. Voici pour ces 2 types d'attaques que nous avons vus précédemment. A noter tout de même que Theodorescu identifie un 3e type d'attaque qui est l'attaque rapide, qui est en fait une attaque dans laquelle l'équipe choisit d'aller très vite vers l'avant alors qu'il n'y a pas forcément de supériorité numérique. Pour reprendre un petit peu l'image, ce serait une équipe qui a la balle et qui finalement, alors qu'on est peut-être à 2 attaquants face à 3 défenseurs, on décide tout de même d'aller vite vers l'avant. Il ne s'agit pas d'une contre-attaque parce qu'il n'y a pas d'avantage positionnel, mais il y a cette volonté d'aller très très vite vers l'avant, d'où le nom d'attaque rapide. J'enchaîne, petit b, la position des défenseurs. Sur une attaque placée, les défenseurs se trouvent majoritairement en barrage par rapport aux porteurs de balle. Effectivement, les défenseurs sont en place, organisés, prêts à défendre, et donc dans cette attaque, les défenseurs sont prioritairement
face au ballon. Il va donc falloir chercher à les déséquilibrer, à leur poser des problèmes pour pouvoir réussir à marquer. Dans la contre-attaque, les défenseurs sont majoritairement en poursuite derrière le porteur de balle. Ils sont en fait en phase de replacement. Ils courent très vite en direction de leur but pour essayer de venir se replacer face au porteur de balle. Donc d'un côté sur l'attaque placée, les défenseurs sont majoritairement face au porteur de balle. De l'autre côté sur une contre-attaque, majoritairement les défenseurs sont en train de courir pour se replacer entre leur but et le porteur de balle. Petit c, le nombre de passes. Sur une attaque placée, le nombre de passes est en général très important. Il va falloir alterner ce qu'on appelle le jeu direct vers l'avant avec du jeu indirect qui peut consister à faire des passes plus latérales pour déstabiliser l'équipe adverse, déstabiliser le bloc adverse. Pour cela, on va redoubler les passes, on va multiplier les passes, on peut aller sur le côté, on va faire des passes dans l'axe, on peut revenir aussi vers l'arrière pour finalement aller de l'autre côté. Donc un nombre de passes important. Sur une attaque placée, on peut considérer qu'il faut au moins 8-10 passes pour déstabiliser l'équipe adverse et réussir à tirer au but. Pour la contre-attaque, le nombre de passes est plus réduit. On va considérer qu'au-delà de 4 passes, on est peut-être plus sur une contre-attaque. Il faut bien entendu privilégier un nombre de passes réduit pour aller très vite vers l'avant. Par ailleurs, les passes sont prioritairement réalisées vers l'avant. Pas trop comment on pourrait commencer une contre-attaque par une passe vers l'arrière, parce qu'effectivement, directement, cette passe vers l'arrière laisserait plus de temps aux adversaires pour se replacer. L'idée étant donc sur cette contre-attaque de réduire le nombre de passes et de privilégier des passes qui vont aller vers l'avant pour aller le plus vite possible vers le but adverse. Petit d, la durée des attaques. Les attaques placées durent bien entendu plus longtemps que les contre-attaques. Effectivement, le fait de devoir multiplier les passes pour déstabiliser les adversaires, pour éventuellement faire monter, progresser la balle sur le terrain face à des adversaires qui sont déjà placés, nécessite plus de temps. On considère aisément qu'une attaque placée dure plus de 10 secondes. On peut voir des attaques placées chez certaines équipes à haut niveau qui ont beaucoup de possession, qui durent même plus d'une minute. A l'inverse, la contre-attaque, elle, est souvent inférieure à 10 secondes. Il faut aller vite, toujours très très vite et le plus vite possible vers l'avant pour ne pas laisser le temps aux adversaires. On considère qu'une contre-attaque qui dépasserait les 10 secondes n'est plus une contre-attaque. Effectivement, dans ce laps de temps, n'importe quel joueur de l'équipe adversaire de l'équipe aurait eu le temps de se replacer pour venir se remettre devant le porteur de balle et ainsi l'avantage positionnel n'existerait plus. Donc sur la contre-attaque, on est bien entendu en dessous des 10 secondes. Plus on va aller vite, plus on a de chances que les adversaires n'aient pas le temps de se replacer. Voici pour votre prise de notes. L'exercice est terminé. Vous allez pouvoir maintenant comparer votre prise de notes avec 2 exemples de prise de notes. Vous pouvez donc voir ici 2 prises de notes. L'une est plutôt basée sur l'écrit et s'appuie vraiment sur le diaporama. L'autre présente déjà une synthèse du diaporama sous forme de tableau. Cette seconde présentation pourrait déjà ressembler à une fiche de révision que vous pourriez faire sur ce cours. Vous voyez que dans votre prise de notes, la mise en évidence des titres est importante. Elle va structurer vos prises de notes. Il y a ensuite des éléments importants que j'ai soulignés ou que j'ai écrits en rouge. Ceci vous permet de mettre des mots en évidence. Enfin, je vous ai présenté en vert ce qui provient de la prise de notes issue des commentaires qui accompagnent la vidéo. À vous maintenant de comparer votre prise de notes avec le diaporama, les commentaires et les 2 exemples de prise de notes que je vous propose. L'objectif n'est pas de copier une manière de faire, mais de construire vos propres habitudes de prise de notes en termes de couleurs, d'organisation, afin que cela soit le plus clair pour vous et que vous gagniez du temps lorsque vous allez réviser vos cours.